bras de fer, comment se fait-il que cette année, les pommes de terre soient moitié moins grosses que l'an dernier? Combien en faudrait-il pour se remplir l'estomac? L'hiver est presque là et j'ai bien peur que nous n'ayons pas suffisamment de provisions. Tout cela est bien inquiétant. L'été n'a pas été comme d'habitude, Citronnelle. Nous avons eu beaucoup plus de pluie que les autres années. Ce maudit soleil ne se rend donc pas compte que nous nous échinons toute la journée à gratter la terre et que notre survie ne dépend que de lui. Non. Ça ne sert à rien de t'en prendre au soleil, Citronnelle. Ça ne changera pas les choses. Attention! Oh! Si jamais je vous attrape, espèce de petit garnement! Quelle calamité, ces flammifuges! Qu'est-ce que t'as? T'as pas entendu quelque chose de bizarre? T'as entendu les belles? Hein? Oui. Ah bah moi j'entends rien du tout. J'écoute. J'entends un petit peu. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oh le volcan! Eh, ça vient de par là! Encore plus peur que toi, moi. C'est pas une petite explosion de rien du tout qui va me faire peur, moi. On dirait que c'est fini. Le volcan s'est calmé. Mon Dieu, quel soulagement. Oh, c'est terrifiant. Je n'avais encore jamais vu ça. C'est arrivé une fois lorsque j'étais enfant. Oh papa, quelle journée épouvantable. Heureusement que c'est fini. J'ai bien peur que nous ne soyons pas au bout de nos malheurs. Pourquoi est-ce que tu dis ça? À cause de ça. Les cendres du volcan vont pleuvoir sur notre village, sur nos récoltes et sur nos champs. Oh. Et qu'est-ce que nous allons faire? Flora, tu vas vite rentrer à la maison et mettre les volets de bois. Pendant ce temps, je vais aller à la recherche de Koum Koum. Dépêchons-nous. Oh, c'est joli, on dirait de la neige. Oh, mais ça me va. Pourquoi est-ce que le volcan s'est mis en colère? Je n'ai rien fait, moi. Je le regardais tranquillement. Et voilà qu'il me jette des cendres sur le nez. Porthos, viens avec moi pour m'aider à retrouver les enfants, avant qu'ils ne soient ensevelis sous les cendres. Les enfants? Ah, mais je les avais complètement oubliés, les enfants. Attends. J'y vais. Hein? Porthos, tu m'écrases! Oh, c'est pas de la neige, c'est de la cendre. Oh, moi, c'est de la cendre de quoi? C'est léger comme du duvet de cygne et blanc comme de la neige. N'est-ce pas que j'ai raison, Koum Koum? C'est pas de la neige. Oh, mais où sont passés les flammipuches? Oh, la montagne champignon est recouverte de cendres.
Eh, ils sont pas fous, ils sont partis. Hein. Allons-nous-en, nous aussi. Oui, rentrons à la maison. Allez, rentrons. Et lui, hein. Oh, il y a des flammipuches qui crient. Ils sont trois. Oh, le trou est profond, ils sont bloqués au fond. Tant pis pour eux, il est tard et il faut rentrer à la maison. On s'occupera de demain. Jamais d'avis. On va leur porter secours tout de suite. Ah, prenons le morceau de bois. Ouais. Oh, c'est lourd. Venez, venez. Moustique! Lilibelle! Moustique! Quel béton! Lilibelle! Les cendres ont tout recouvert, nous sommes perdus. Moi, je vous le disais qu'il fallait rentrer. On reconnaît plus rien. Plus rien, non? Drelin, drelin, je trouverai le chemin. C'est Lilibelle qui a glissé. Allons, bon. Je viens, Lilibelle, ne bouge pas. J'ai entendu crier. Ah. Mais enfin, Koum, où étiez-vous Tu passé? n'es pas blessé, Moustique? Papa, on risque rien. Ah bah, je suis bien content. Nous nous faisions du souci à la pensée de ne pas vous retrouver. Vous vous étiez perdu? Oh non, non, et pas moi. Ces maudites cendres me gratouillent le nez, alors... Excusez-moi. Nous, on est tombés. Les cendres continuent à tomber, Koum. J'ai bien peur que cela n'endommage gravement nos récoltes. Flora, tu ne veux pas regarder où en sont nos réserves de viande séchée dans le garde-manger? Tout de suite. Je vais t'aider, maman. Tu es gentil de nous avoir donné l'hospitalité bras de fer. Lorsqu'on n'a pas d'homme pour s'occuper de la maison, on se fait bien du souci. J'avais pas envie de me retrouver ce matin comme une vieille pomme de terre cuite sous la cendre. De ce côté-là, tu ne risques rien. Nous avons dans le garde-manger juste assez de provisions pour tenir 5 jours. Oh, peut-être une semaine si nous savons être raisonnables. C'est une catastrophe. Pourquoi une catastrophe, maman? Parce que si les cendres ont détruit toutes nos récoltes, bientôt nous n'aurons plus rien à manger. Je ne savais pas qu'un volcan pouvait faire pleuvoir de la cendre. Oh, dis-moi, bras de fer, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Attendre que la cendre arrête de tomber. Est-ce qu'elle tombe toujours, Koum? Hurrah! Les cendres se sont arrêtées de tomber. Oh, regarde, papa. Tous les champs et toutes les prairies sont recouverts. Koum, mets tes raquettes. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Tiens, Lilibelle, en voici une paire pour toi. Merci, maman. Où tu vas, Koum? Chercher des flammifuges. Attends-moi. Attends-moi. Dépêche-toi, Lilibelle. Hé, moustique, tu viens? Je suis occupée. Oh, tu feras ça plus tard. On a l'intention d'aller à la recherche des flammipuches. Ouais, j'ai pas le temps. Mais ils sont peut-être enterrés sous les cendres. Il faut leur porter secours. Comment tu peux rester là en égoïste alors que ces pauvres flammipuches sont en danger? Oh.
Ouais. Lorsque les cendres durciront, les flammipuches resteront prisonniers sous la terre et il leur sera impossible de sortir. Ah. Va, Moustique, tu dois aller aider nos petits amis. Oh, merci Fortos, t'es un bon frère. Toutes les pommes de terre ne sont pas perdues, Flora. Quelle chance! Je me demande si Koum Koum retrouvera les flammipuches. Je l'espère, Pom Pom. J'espère surtout que la cendre n'a pas détruit la vie de notre belle forêt. Notre survie à tous en dépend. Ah. Y a personne, peut-être qu'ils sont déjà partis. Oui, espérons-le. Je crois qu'on ferait mieux d'abandonner Koum Koum. On les retrouvera jamais, alors. Ah, je vais retourner aider mon frère. J'ai une idée. Oh. Hein? Si on allait voir à la grotte. Quelle grotte? L'endroit où les flammipuches se réunissent toujours. Je suis certain qu'ils se sont mis à l'abri dans la grotte. Il n'y a pas de cendre ici. Oh, on n'y voit rien. Non, rien du tout. Eh, ils sont peut-être au fond. Ah, peut-être. Qu'est-ce qui brille comme ça? On va descendre voir. Oh, tu crois? Oh, donne-le-moi, donne-le-moi. Rien à faire, moustique, tu ne l'auras pas. S'il te plaît, Koum Koum. Donne-le-moi, je te le rendrai. Koum Koum, donne-moi l'œuf magique. N'insiste pas, j'ai dit non. Tu es un sale égoïste. On va le montrer à son père, attends. Qu'il le garde, son œuf. Regarde, papa, c'est un œuf magique. C'est peut-être tout simplement une pierre brillante. Non, bras de fer. Je crois que c'est un morceau d'étoile qui est tombé du ciel. Ma mère m'avait parlé de ça lorsque j'étais une petite fille. Un morceau d'étoile. Moi, je suis plutôt de l'avis de maman. Moi aussi. Moi, je pense que c'est un coquillage. Je vais le casser en deux et l'accrocher dans mes cheveux. Ah non, je te défends de faire ça. Pourquoi ne pas aller demander à Cléobule? Tu crois qu'il saura? Oui, Cléobule est un savant, il doit tout savoir. D'accord. D'après moi, il pourrait s'agir d'une pierre Pythonus. Mais à la réflexion, je ne crois pas. À moins, bien sûr, que ce ne soit une dent de Chromitoum géant. Mais non, mais ça ne peut pas être une dent de Chromitoum géant. Voyons voir. Alors, est-ce que ça ne serait pas plutôt une... Ah oui, ça ressemble à s'y méprendre à un œil de Mammifus croposophe de la région des Loukoum Sud. Quoique la couleur ne soit pas exactement du sud. Non. Ah, mais d'abord, pourquoi vous me demandez tout ça? J'en ai assez. Qu'est-ce que c'est que ces questions, imbéciles? Ça, c'est un œuf de flammipuche. Mais non, c'est un œuf magique. Non, l'œuf a été couvé. C'est pour ça qu'il brille. Bien, prends-le. Ah, tu crois? Ah! Ne gaspille rien, Koum Koum. Peut-être que bientôt nous n'aurons rien à manger. Qu'est-ce que vous avez fait de l'œuf de flammipuche? Je l'ai donné à Lilibelle, maman. Elle va essayer de faire naître le bébé flammipuche. Regarde, voilà Moustique et Fortos. Eh, oh,
tu vas, Moustique? Tu vas, Moustique? Nous, on va balayer les cendres. Nous, on va voir si nous pouvons trouver encore des œufs de flamipuche. Ah bon? Ah, tais-toi, ne dis rien. Et qu'est-ce qui vous fait croire que vous trouverez d'autres œufs? Il y en a d'autres? Pourquoi pas? Mais tais-toi, tu parles beaucoup trop. On avait dit qu'on irait tout seul. Moi? Ah bah, enfin, les œufs sont à tout le monde si c'est pour nous remercier de notre gentillesse. Hé, il y a des flamipuches là-bas, regardez. Oh, c'est des flamipuches! On va voir les flamipuches. C'est la première fois que je viens ici. Si on descendait... Ah ouais, descendons, Oh! Oh, regardez tous ces œufs! Il y a des milliers de flamipuches. Il y en a pour tous les gens du village. Qu'est-ce qu'il y en a? Ce sont des flamipuches sauvages. Hein? Mais non, ils ne sont pas sauvages. Ils veulent nous remercier de leur avoir sauvé la vie. Hurrah! Et hop là, je suis tombée. C'est le cadeau qu'ils nous offrent pour nous remercier de notre gentillesse. Oh, Lilibelle, qu'est-ce que tu as, ma chérie? Pourquoi pleures-tu? Parce que l'œuf magique n'est plus magique. Non, ne pleure pas. Allons, allons. Si ton œuf a perdu sa jolie couleur, ça veut dire qu'il est mort, Lilibelle. Mort? Oh, maman! Donne-moi ton œuf, ma petite Lilibelle. Je voulais sauver le bébé flamipuche. Nous allons aller jeter ton œuf dans le lac de notre ami Azor. Comme cela, si quelque chose se passe, Azor nous préviendra. Oh! Regarde, Lilibelle, regarde ce qu'on t'apporte. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? L'œuf de Lilibelle est mort. Mort? Ça fait rien, Lilibelle. On a découvert des milliers d'œufs magiques avec plein de bébés dedans. Regarde. Oh! Tu vois? Oh, les œufs ne brillent plus. Oh oui. Les miens non plus. Ils sont tous en train de mourir. Oh, sûrement. Ils ont une drôle de façon de nous remercier, nos amis. J'ai allé jeter le mien dans le lac d'Azor. On pourrait peut-être les jeter tous ensemble. Tu veux bien qu'on mette nos œufs chez toi, Azor? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas? Qu'est-ce que tu fais? T'es fou? Regardez ce qui est arrivé aux œufs. Oh! Ah, c'est pas un œuf, il y a une petite plante à l'intérieur. Ah, il suffisait de les arroser. Ce sont des graines géantes. Je me demande ce que ça va donner, ces graines de flamipuche. Le cadeau des flamipuches ne pouvait pas tomber à un meilleur moment. Oh, ça oui. Si on m'avait dit que ces œufs brillants étaient des graines de melon, je l'aurais écrit sur mes tablettes par le grand barbichu. L'homme apprend chaque jour. C'est bon, tiens. Moi, je trouve ça bien meilleur que les pommes de terre. Ah oui, c'est bien meilleur que les pommes de terre. Nous aurons de quoi manger cet Bah, hiver. tant mieux. Nos petits amis nous ont fait un merveilleux cadeau. Oh, hé! On appellera ça le melon flamipuche, hein? C'est une très bonne idée.
て次のお話は、突然お湯が噴き出した。お湯に入っている動物たちを見て、クモクモたちも飛び込んだ。これが熱いのなんの。次回、僕らの村にお湯が出た。どうぞお楽しみに。